Shalom Uvracha, le passage pour le Chet Tishri, le 8 Tishri. Omnam Mudat Zot. Tout de même, ceci est connu. Sheikar itavut ayesh vedavar nifrad legamre, que l'essentiel de la création, de l'existence du yesh, donc d'une entité à part elle-même, vedavar nifrad legamre, une chose qui est séparée totalement, c'est-à-dire d'une création qui a en elle sa propre dimension, qui a en elle la conception de son existence. Donc, le point de départ de cette création, Humi Malchut de Hatzilut, provient, et c'est fait, à partir et de par le niveau de la royauté, Malchut, du monde de Hatzilut, chez Naasa Atik de Bria, dont Malchut de Hatzilut devient Atik. Atik veut dire, une des explications de Atik veut dire, comme la chante Ne'etak, séparé, ce qui veut dire le niveau qui est totalement séparé du niveau qui lui est inférieur. Alors que les niveaux dans le système de l'enchaînement, bien qu'ils sont un niveau qui est au-dessus du niveau inférieur, et ainsi de suite, c'est comme une chaîne, tout de même, ils ont un certain lien. Alors que Malchut, vis-à-vis de Chokhma de Bria, le monde inférieur, n'a aucune commune mesure, au point où Malchut est appelé Atik, il est séparé. À l'exemple de Keter, la couronne, qui a en elle justement le Atik et Arir. Et Atik et Arir, ce sont donc les deux niveaux, le niveau intérieur, le niveau inférieur de Keter. Et c'est pourquoi il est appelé Atik, car il a une explication, c'est Keter, c'est la couronne, qui est totalement séparée du niveau de Chokhma, et des niveaux qui lui sont inférieurs. Donc, en ce qui concerne Bria, Malchut est appelé Atik, est totalement séparé, n'a aucune commune mesure. Ki en melech beloam bechule, car nous savons très bien qu'un roi ne peut exister uniquement à partir d'un peuple. On ne peut pas faire, il n'est pas possible d'avoir un roi sans peuple, même si la personne est riche, intelligente, puissante. S'il n'y a pas un peuple, il ne peut pas être appelé un roi. Le peuple représente justement le niveau qui est séparé du roi, qui est inférieur, mais pas seulement inférieur, mais il est totalement séparé du roi, et c'est cette séparation, donc l'existence du peuple, et qui est justement séparé, éloigné dans son niveau par rapport au roi, qui fait à ce que le roi devienne, et roi est appelé un roi. De la même manière aussi, Malchut est appelé roi, royauté, justement car elle a sous elle tous les mondes qui lui sont inférieurs, Bria, Yetzira, Asiya, et toutes les créations, au point où Malchut, par rapport à ces mondes-là, est appelé Malchut, royauté. De même, nous trouvons la multitude des créatures et leurs différences qui ont été créées par le biais, la force du niveau Ensof, infini, Yachid ou Miyuchad, alors que l'infini, c'est justement, représente le point qui est unique, c'est l'infini, c'est un niveau qui est infini, qui n'a pas de limite, mais qui n'a pas aussi de limite en ce qui concerne des degrés particuliers. C'est l'infini, il n'a aucun degré spécifique, c'est l'infini. À la différence des niveaux de Sphirot, etc., qui ont en eux, qui sont bien spécifiés, Chokhma, c'est Chokhma, Bina, c'est Bina. Donc, si c'est infini, donc il est unique, il est unifié. Betachlit, à l'extrême. Hu al-yede ribouy aotiot. Alors, étant donné que l'Ensof est unifié, est une chose, il n'a aucun point, aucun concept de niveau, de séparation, de différence. Comment est-ce possible que Malchut, qui a en elle la force du Ensof, peut, elle, créer des niveaux, des mondes différents, de niveaux, des créatures différentes, etc. Ceci se fait, par le biais de la multitude de l'être, donc de l'être spirituel. Ce sont justement des révélations, des niveaux
comme expliqué dans Sharichut Vaimuna, le concept de Otiyot. Hayotzin mimalchut pi Hashem uberuach piv kol tzvam, comme on dit, donc ils proviennent de par Malchut qui est la bouche d'Akadosh Baruch Hu, est appelé Malchut, c'est la bouche, la révélation, comme une bouche qui révèle une parole. Uberuach piv, il est dit aussi par l'esprit de sa bouche, kol tzvam, Dieu créa toute l'armée des mondes spirituels, c'est-à-dire tous les niveaux des mondes. Ce qui veut dire, la bouche, encore une fois, ce sont des lettres, ce sont des révélations. Vehe motzaot ape, il y a les 5 voix des articulations provenantes de la bouche. Hen mehe gvurot de nukva. L'origine est les 5 gvurot, les 5 rigueurs de nukva, la femelle. Ceci fait référence à Malchut qui est appelé nukva. Donc, c'est pourquoi, dû au tiot, dû au gvurot, etc., ceci a permis de créer des différentes créatures, alors que Malchut en elle, et c'est justement par le Ensof, qui est quelque part un niveau qui est au-delà de toute différence, de degrés et de différences qui puissent exister, mais tout de même, Malchut a en elle justement cette qualité de Otiyot qui a permis la création de différents niveaux, de différentes créatures. Velazot nikret alma deid galia. C'est pourquoi Malchut est appelé le monde révélé. Lorsqu'on dit alma deid galia, on fait référence à Malchut, la royauté de Atzilut. Pourquoi? Ki ba nigla koach or ensof. Car c'est en Malchut, c'est dans ce niveau où la force de Ensof, la force infinie, s'est révélée, livro yesh me'ain, par le biais, le fait qu'il y a le concept, il y a cette création qui s'appelle un yesh, une existence, à partir du néant. Chez lo aliede ila ve'alul, et non pas par le système de cause à effet. C'est-à-dire, du fait que Malchut est le premier niveau, le niveau qui crée des mondes inférieurs. Et ces mondes inférieurs sont appelés un yesh, un existant. Et eux-mêmes, donc, ils se ressentent comme une existence à part eux-mêmes. Ils ne réalisent pas, ils ne connaissent pas leurs racines, leurs sources. Donc, ce qui fait un yesh de Haïn, pour pouvoir réaliser, pour pouvoir créer une créature de telle qui se ressent, qui se sent en tant qu'existence, alors que la créature ne devrait pas se ressentir, exister, devrait se sentir soumise et introduite, pas seulement introduite, mais faisant partie intégrante de son niveau, du niveau qu'il a créé. Mais non, justement, Bria, Yetzira, Asiya et toutes les créatures qui sont dans ces mondes se sentent à part eux-mêmes une créature. Ceci ne peut se faire uniquement par une force extraordinaire, une force de Ensof. C'est cette force qui peut créer une créature de sorte. Alors, chez le Aval, Tet Sfirot Arishonot, alors que les 9 Sfirot premières de Hatzilut, Netzlu Bishtashilut Ilavalu, ils ont été émanés, ils existent, ils ont été créés par un autre système, le système de cause à effet. C'est-à-dire que Chochma, Bina, Dat, Bina, ressent. D'abord, ne se ressent pas en tant qu'existence à part elle-même. Elle se sent effacée dans Chochma, elle se sent effacée dans le Ensof. Et ainsi, Dat, et ainsi Chesed et Gvura, ils se sentent effacés, ils ne se ressentent pas, et ils reconnaissent, ils ont la conception du concept de Ensof, donc c'est pas Me'ain, ils reconnaissent leur source. Ve'or ha-Ensof hu melubash bechochma levada, tout de même, effectivement, c'est vrai qu'ils reconnaissent, comme on dit, Iyu vechayui chad, le Ensof et la vitalité des mondes, donc les Neshamot, des Sphirot, chad est une chose. Tout de même, d'abord il s'est introduit, c'est par le biais de Chochma que par la suite, le Ensof est influencé dans les autres niveaux. Donc, en d'autres mots, le Koach Ensof se révèle justement et uniquement dans Malchut. C'est pourquoi le Malchut s'appelle Alma Deid Galia, car bien qu'il existe dans les autres Sphirot, comme on dit Iyu Vechayu Ichad, il existe, mais il n'est pas révélé. Une chose peut exister, elle y est pleinement, elle y est, mais est-ce qu'elle est révélée? Elle n'est pas révélée. Que veut dire une révélation? Une révélation veut dire lorsqu'on a la compréhension, la conception de cette chose-là. Une personne peut vivre dans un état, dans un esprit, dans une ambiance, il ne réalise pas l'ambiance parce qu'il est dedans, il vit dedans. C'est normal, c'est naturel, c'est lorsqu'il sort, il se déconnecte de cette ambiance. Et là, d'un coup, il réalise, là où il vivait, là, il peut voir positive ou négative, il peut vraiment aborder la chose d'une autre manière.
Donc, quelque part, c'est un point de réflexion. On peut prendre ce métaphore pour comprendre que En-Sof se trouve de partout. Que Baruch se trouve de partout lorsqu'on dit que Baruch c'est En-Sof. C'est justement, on parle de la révélation. Une révélation de En-Sof peut se faire uniquement lorsqu'il y a un Yesh. À partir du Yesh où il y a une existence à part d'elle-même, là, il y a justement cette puissance de En-Sof qui est mise, qui est révélée, car pour pouvoir faire un Yesh, ceci ne peut venir uniquement par une force qui se passe, une force extraordinaire, par une force qui est au-delà de toute limite, qu'elle peut faire deux extrêmes, elle peut créer un Yesh, alors que c'est le Yesh qui existe de par elle-même, et tout de même, elle reste voilée et le Yesh ne la connaît pas. Ceci est ce qui est écrit aussi dans le Zohar. Naoutz Trilatan, leur début, leur premier, leur commencement, Naoutz est planté, est fixé, Besofan, dans leur fin. Donc on parle de Keter, le niveau de Keter qui est donc au-delà de Hatzilut, il se révèle où? Besofan, dans le dernier niveau de Hatzilut dans Malchut. Ki Keter ou Memutza ben Hatzilan Netzalim, car Keter est l'intermédiaire, qui est donc intermédiaire entre le créateur, l'émanateur et ceux qui perçoivent, ceux qui sont créés. Comme on sait très bien que dans Keter a en lui deux niveaux, Atik et Arich. Atik est le dernier niveau de En-Sof, et Arich est le premier niveau, si on veut, de la création, de Netzalim, la créature. Donc, il a en lui ces deux points, le niveau supérieur et le premier niveau du niveau inférieur. Et c'est pourquoi on dit que Keter, Memutza, c'est l'intermédiaire. Il a en lui aussi le niveau dernier du En-Sof, du niveau En-Sof, et la Chenikra, Keter Malchut. C'est pourquoi il est appelé Keter Malchut. C'est-à-dire que dans Keter se trouve déjà le niveau de En-Sof comme il se trouve dans Malchut. C'est-à-dire pas seulement qu'il se révèle dans Malchut, mais le niveau de Malchut qui se trouve dans Malchut se trouve quelque part déjà dans Keter. Donc le début est lié déjà à la fin. Qui aime Keter et la lémère, car il n'est possible de donner une couronne réellement uniquement à un roi. Donc il faut que Keter est lié avec Malchut, le niveau roi qui s'appelle roi, c'est non Chochma, c'est non pas Bina, c'est non pas Dat, c'est Malchut. Donc dans Malchut, Keter se trouve déjà, si on veut, le niveau de En-Sof, comme il va se révéler dans Malchut, se trouve déjà dans Keter. Vegam, une deuxième raison également, qui bechinat acharona de En-Sof, le dernier niveau de En-Sof, hi Malchut de En-Sof. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans En-Sof, il y a un niveau qui s'appelle la royauté de En-Sof. Non pas seulement Malchut de Hatzilut, il y a aussi Malchut de En-Sof. Donc, le Keter Malchut de En-Sof, c'est pourquoi on dit que Naoutz Trilotan Besofan, car Malchut de En-Sof est lié aussi avec Malchut de Hatzilut. C'est pourquoi on va appeler Keter aussi à Malchut de Hatzilut. Non pas seulement Malchut, mais on va appeler aussi Malchut, on va l'appeler aussi Keter. Lorsqu'on se trouve du bas, on va regarder vers le haut, on va dire, ah, ça c'est Keter, c'est la couronne. Lorsque Bria va regarder vers le haut, il va dire, ça c'est la couronne. À partir de là, car c'est Atik, c'est complètement déconnecté de moi, au point qui s'appelle, ça s'appelle justement En-Sof, s'appelle Aïn. Donc par rapport aux mots qui sont inférieurs, ceci est appelé Keter. Donc, dans les mots, continue. Mais la reine, quelques mots plus haut, mais la reine, gam amalchut de Hatzilut tikra Keter mimata lemala, ou ma, gam, de plus, Admoazaken ajoute, qui brillat un neshamot mimena. La création des neshamot, on a expliqué que les neshamot sont créés et ils se trouvent par Hatzilut, sont créés par Hatzilut. C'est-à-dire que les neshamot des êtres humains, par l'union de Zer, Anpin, des midot, des sphères, donc de Chesed, Gvura, Tiferet, l'union qui se fait avec Malchut, à partir de là, découle la naissance des Neshamot. Les Neshamot qui se trouvent donc dans Malchut, Malchut c'est comme la maman, c'est la femelle, celle qui va donc recevoir et qui va faire naître à partir de là les Neshamot, Liot, Yesh, Vedavar, Nifrad, Bifnei Atzmo, pour devenir à partir de là, la Neshama, tout d'abord, elle prend une forme qui est abstraite, une forme qui est effacée totalement dans sa source, et après, pas par le temps, mais par le changement de la descente de niveau, elle va prendre une entité à part elle-même. Beolam Abriya, ceci se trouve et se fait dans le monde de Bria. Lorsque la Neshama descend de Hatzilut, de Malchut, elle se trouve dans Malchut.
On dit Malchut Knesset Israël, mais par la suite elle descend dans Bria. Là, elle va effectivement prendre une forme, une reconnaissance de son existence. Elle va devenir Ayesh. Venikra Beshem Leda. Et ceci est appelé Leda, une naissance, car avant elle était effacée. Elle existait, mais elle était effacée. On ne peut pas dire une naissance, une entité à part elle-même. Une fois qu'elle devient, elle descend dans Bria, elle est appelée, elle est née, elle existe. Kikriyat Yamsouf, lorsqu'on dit on existe, lorsqu'on s'existe, lorsqu'on reconnaît notre existence. Kikriyat Yamsouf, à l'exemple de l'ouverture de Yamsouf, des Be'atik Aktal, il a été écrit que c'est Atik qui est à l'origine, le niveau de Atik, donc de Keter qui est à l'origine de l'ouverture de Yamsouf. Les Gam, Kol. Donc, et il t'expliquait dans Chassidut que Yamsouf, lorsqu'il y a eu Yamsouf, c'est là où l'âme Israël a reçu le titre est devenu un peuple. Donc, on veut que la naissance du Ham Israël est liée avec Atik. Donc, la naissance de Neshamot est liée avec Malchut. Une fois que Malchut a engendré, a fait naître les Neshamot, elle va par la suite leur donner une forme de Yesh, une fois qu'ils vont descendre dans le monde de Bria, et ensuite Yetzira, etc., jusqu'à dans un corps matériel. De même, toute le grand effet de la neshama qui grandit et qui se développe, on va dire, le développement de la neshama. Kol zayin chodashim, car la neshama, elle existe, elle est née, enfin, elle n'est pas en pleine naissance, on ne va pas pleine naissance lorsqu'elle est dans Malchut, mais la neshama, voilà, elle a eu une première existence. Une fois qu'elle existe, elle a besoin maintenant de se développer, comme le fœtus qui a besoin de se développer. Kol zayin chodashim, durant tous les 7 mois, à partir donc du moment où elle a été engendrée, où la Malchut a reçu, si on veut, la semence. On parle bien sûr d'un niveau spirituel. Mizivuk shmini atzeret, à partir de l'union qui s'est fait shmini atzeret, ad shvi shel Pesach, jusqu'au 7e jour de Pesach. Shvi shel Pesach, c'est là justement la naissance. Kmo gidul zun nukva bebet enima. Il y a aussi la naissance de Zun, la naissance des 7 sphirotes, donc de Chesed, Gvura, Tiferet, les sphirotes des émotions avec Malchut. Malchut aussi, ils sont créés à partir d'un niveau. Ils sont créés à partir de Chochma et Bina de Hatzilut, le père et la mère. Et donc, ils se trouvent par la suite, enfin qu'ils ont été, Chochma a influencé Bina, si on veut, elle les a en elle, et à la même, comme on a expliqué avec les Neshamot, de la même manière aussi, Zun, Nukva, c'est-à-dire les sept sphirotes inférieures, se trouvent dans la mer, dans le ventre de la mer suprême. Ceci parle donc de Bina de Hatzilut, Shehu al-Yedei Orot Elyonim, et ceci peut se faire uniquement à travers des lumières extraordinaires, des lumières puissantes, mais Imaïla, de la maman supérieure donc de Bina, car il est nécessaire d'avoir une force extraordinaire pour faire naître Zun Nukva, faire naître les sphirotes, comme on a expliqué que le Koach Ensof a besoin d'y être pour faire exister les Neshamot, pour créer les Neshamot. Au Milimala, les Mala, de même, lorsqu'on va monter maintenant de Chochma et Bina et Keter, etc., il y a le même système. Ad Ensof, jusqu'au niveau de Ensof, Amit la Beshba, qui s'habille en elle, Kol Tisha Ozain Yacheleda, tous les 9 ou les 7 mois donc de naissance de la grossesse. De la même manière, de la même manière et aussi dans le processus de la création des Neshamot et des Malachim, comme on explique que les Malachim aussi, ils sont créés à partir de l'union de Chochma et Bina, de Hatzilut. Léolam à Bria, lorsqu'ils vont maintenant descendre et être créés et exister dans le monde de Bria, c'est là où on appelle une naissance, on appelle un Yesh. Vegam kolikar veshoresh atipa, et aussi tout l'essentiel et la racine même de la goutte donc de semence, chez Mekabel et Tomitaberet miser ampin, elle reçoit 2 ampin, donc des 7 sphirotes. Ceci, par l'origine de cette goutte, provient des mochin, des cerveaux de Abba V'Ima, donc Chochma et Bina. Et maintenant, Abba V'Ima, Chochma et Bina eux-mêmes reçoivent une goutte, si on veut, une semence. Eux-mêmes proviennent à partir de Arichanpin, le niveau qu'il est plus haut, supérieur à eux.
Atikomin, le niveau de Atikomin qui est plus élevé aussi que Rechampin, ou Milmala les Mala, et eux-mêmes, du haut d'un niveau encore supérieur et supérieur à eux, Ad Ensof jusqu'à l'infini. C'est seulement que tous ces niveaux-là, tous ces influences, ces semences, si on veut, spirituelles, se trouvent voilés dans le niveau de mochin de cerveau, Ad le datan nukva, jusqu'à ce qu'il y ait la naissance de Malchut, Haneshamot ve Malachim, et aussi par la suite, il y a la naissance des Neshamot et des Malachim par Malchut, Vaechalot et les mondes, les palais, les Olam Abria, dans le monde de Bria. Donc, en résumé, il faut dire que ça reste quand même un peu beaucoup, oui, très profond, concevoir, comprendre un peu ce qui est dit là. De même, on comprend d'ici de manière générale que il y a ce qu'on appelle le Koach HaEnsof. Le Koach HaEnsof ne peut se révèle uniquement dans le niveau de Malchut, car c'est Malchut qui crée un Yesh Me'ain, et pour pouvoir Yesh Me'ain, il est nécessaire d'avoir le Koach HaEnsof qui se révèle. Non, Koach HaEnsof se trouve de partout, mais la révélation, là où on peut dire, ah, voilà, là je vois le Ensof, là où tu peux considérer que le Ensof est Ensof et que toi tu n'es pas Ensof, ou toi tu es limité, c'est justement lorsqu'on arrive au niveau de Malchut, car c'est Malchut qui permet la création d'un Yesh, et c'est du moment où il y a un Yesh, il peut concevoir qu'il y a un Aïn, un niveau qui le dépasse totalement et qui est appelé donc un Ensof.